Bonsoir ou rebonsoir. Alors, comment recycler ces outils d'occasion et acquérir en même temps des outils de seconde main? Une grande enseigne de la place propose bientôt un troc et échange, et c'est dans La Réunion. Comment il est? Alors, on reçoit François Sébastien, et je le citerai, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois, cette enseigne. Alors, François Sébastien, vous êtes de l'enseigne Leroy Merlin. Voilà, en plus j'avais dit une bêtise. Ça fait une heure que tu dis des bêtises quand même, hein, parce que tu me l'as dit 2 fois, mais c'était pas ça. Hein. Je te remercie, en plus c'est vrai. Alors, troc et nous. Donc oui, le troc et nous, donc c'est une opération inédite à La Réunion sur une enseigne comme la nôtre. Où nous proposons en fait du 28 avril au 7 mai, on propose à nos clients en fait de déposer leurs produits dont ils ne se servent plus, c'est-à-dire des produits de bricolage, des produits de décoration. Alors je vais quand même essayer de préciser quand on dit on dépose ces produits, c'est-à-dire des outils, du matériel. Alors ça va de quoi à quoi? Des exemples. En fait, c'est tout ce que l'on est susceptible de vendre dans notre magasin, toutes les familles de produits, que ce soit du luminaire, de la décoration, des outils. Au jardin, par exemple, ça peut être des salons de jardin, une tondeuse, etc. Tous les produits qu'on est susceptible de vendre dans une enseigne comme la nôtre, mais du neuf, là, on propose à nos clients de revendre ces produits d'occasion qui sont chez eux, dont ils ne se servent plus. Voilà, de leur donner une seconde vie. Ils font que le déposer. C'est pas comme une brocante où il reste à côté. Alors non, on se charge de vendre ces produits. En fait, ils nous les déposent, on fixe un prix de vente avec eux. Et nous, après, on a juste à se charger pendant une semaine de vendre leurs produits. Et le client, lui, n'a plus rien à faire derrière. Donc ça permet de donner une seconde vie aux produits, plutôt qu'ils restent rangés dans un placard ou dans le garage. Nous, on leur donne une seconde vie et ça permet de les recycler quelque part. Et de donner l'occasion aussi à des clients qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du matériel parfois de qualité. Il n'y a pas de troc? Alors le troc, ça prend la forme d'un bon d'achat, puisqu'on finance nous cette opération de cette façon-là, en incitant aussi les clients qui ont déposé du matériel d'occasion à racheter après du matériel chez vous. Faire plaisir. Et le bon d'achat, forcément, il est chez vous. Voilà, il est chez nous, et ça permet de financer cette opération. Ouais. Mais voilà, de donner une seconde vie encore une fois aux produits. Je reviens. Alors d'abord, j'allais dire quel était l'intérêt. Bon, Jessica a plus ou moins avancé le sujet. Quel est l'intérêt de recevoir des outils de seconde main, ensuite de les remettre sur le marché? Pour vous, quel est l'intérêt? Ça répond à plusieurs points. Déjà, dans un premier temps, on est dans un contexte aussi concurrentiel qui fait que nous, sur un magasin qui date un peu, qui a 8 ans, et avec des magasins qui s'implantent un peu partout maintenant, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau aux clients, de se renouveler. Et donc ça, c'est une vraie nouveauté puisque ça n'existe pas. Et du coup, ça les fidélise complètement du début jusqu'à la fin, parce que ça les oblige à les ramener chez vous, d'avoir un bon d'achat chez vous, et du coup de redépenser chez vous. Ça évite de le vendre sur le bon coin, de le récupérer en numéraire et aller pas forcément chez vous, chez une autre enseigne. Mais ce qui est pas mal, ce qui est très bien pensé. Et puis le produit répond aussi à d'autres choses. Donc il y a cette exigence de prix aussi qu'on peut avoir, que les clients peuvent avoir aussi. J'aime bien donner l'exemple d'une perceuse. Une perceuse, ça sert 12 minutes. 12 minutes sur toute sa durée de vie. Vous faites un client, enfin la personne qui l'a. 12 minutes. 12 minutes, 1 minute 50 par an. Donc après, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il est nécessaire de posséder une perceuse. Et c'est pas comme le dernier smartphone à la mode où on se promène avec sa perceuse en étant tout fier. Là, la notion de possession, elle existe. Quoique, mais la notion de possession, elle n'existe pas. Et c'est plus l'utilisation qui compte. Donc si les clients qui veulent une perceuse, ils peuvent très bien acheter une perceuse. Nous, on a des produits comme ça, c'est des premiers prix. Une perceuse, ça démarre à moins de 12 €. Et comme on a des perceuses qui coûtent 100 € et qui sont du matériel de qualité, qui vont s'adresser à des bricoleurs experts ou à des artisans. Par contre, on peut avoir des clients qui souhaitent avoir une alternative entre du premier prix et du matériel d'autre qualité. Et nous, c'est ce qu'on propose à travers la sélection des produits que l'on va avoir sous notre chapiteau. Si je reprends l'exemple de cette perceuse, l'idée, c'est d'avoir du matériel qui soit plutôt de qualité, mais à moitié prix et qu'on propose moins cher aux clients. Alors, 2 choses. La première, c'est que d'une façon ou d'une autre, il y a du recyclage. Là, il y a du recyclage et c'est écologique, c'est intéressant. Pour ceux justement qui n'ont pas peut-être besoin d'utiliser un matériel tout le long de l'année, qui ne sont que... C'est vrai que pour une personne, c'est 12 minutes, c'est pas énorme. Qui ne sont pas c'est très court, des bricoleurs de tous les jours, ça c'est un fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de troc
est appelé à se pérenniser. Pérenniser. Ah oui, on espère. Enfin, c'est une solution inédite sur l'enseigne. L'enseigne en métropole, sur 120 magasins, ne fait pas encore cette opération. C'est nous qui la lançons. On est pionniers dans ce domaine-là sur l'enseigne. On sait qu'on est très regardé en métropole par le siège. Et il y a 10 magasins en métropole qui vont faire cette opération à la suite de la nôtre en juin. On va peut-être aller avoir une promotion. Donc c'est plutôt. Alors non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qu'on recherche, c'est vraiment de véhiculer. Mais complètement. On le souhaite, oui. Pour l'instant, c'est que sur le magasin de Sainte-Marie. On espère que ça soit aussi sur le magasin de Saint-Louis l'an prochain. On sert un peu de test et de laboratoire sur cette opération. Et ça répond aussi à cette notion qu'a l'enseigne de développement durable. On le voit depuis plusieurs années, l'enseigne construit de nouveaux magasins en respectant certaines chartes. On récupère l'eau de pluie, par exemple, pour arroser les plantes dans le rayon jardin. On propose des produits d'entretien écologiques à côté des produits classiques dits toxiques. Le bois vient de forêts certifiées et géré durablement. Donc voilà, ça fait partie des notions que véhicule l'enseigne et auxquelles on s'approprie à travers cette opération également. Et le troc se passera où? Dans le magasin? Vous avez libéré un espace ou c'est carrément à l'extérieur? À l'extérieur, sous chapiteau. C'est calqué sur un modèle que vous connaissez peut-être, que nos petits cousins Decathlon organisent en métropole et qui l'organise depuis 30 ans, une opération qui s'appelle le Trocathlon et que l'on a transposé en fait au bricolage. Il y a une chose qui sera difficile à faire en termes de tout ce qui concerne les vêtements, mais d'une manière générale, il y a un marché que vous êtes en train de vous allez tenter de vous ouvrir, c'est la location d'outils et de matériel. C'est bien ça l'objectif? Alors on le fait aussi, on le fait déjà. On loue déjà du matériel depuis quelques mois déjà. Donc à 12 minutes la perceuse par an, vaut mieux la louer. Hein. Et donc ça peut faire l'objet, effectivement, voilà, si une personne souhaite simplement louer du matériel, elle a cette possibilité-là déjà en magasin. Est-ce que vous allez louer votre jacuzzi? Je remercie la régie pour la question. C'est pas prévu, mais pourquoi pas, à voir. Louer un jacuzzi, ça serait plus compliqué, oui. C'est une question d'hygiène, j'allais dire, c'est pour ça que je parlais. Oui, alors oui, c'est comme pour les sous-vêtements, t'as pas le droit de les rendre après. On peut toujours essayer de les fourguer. Il y a du matériel, c'est évident qu'on ne le reprendra pas. Par exemple, du matériel de sécurité, un casque de chantier, ça répond à un certain nombre de sécurité. Et c'est un peu comme un casque de moto, s'il est tombé, s'il a été abîmé, on ne peut pas s'en servir. Donc il y a des exigences par rapport à certains produits que l'on va sélectionner, évidemment. Qu'est-ce que vous louez comme matériel aujourd'hui ? Aujourd'hui, de l'électroportatif, comme vous disiez, on peut louer une remorque, on peut louer vraiment une brouette, effectivement. Il y a beaucoup de matériel comme ça qui viennent de notre magasin. Voilà, on n'incite plus forcément les gens à acheter du neuf, on les incite aussi à louer ou à acheter du matériel d'occasion. C'est un nouveau marché? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, ça s'inscrit dans le cadre de l'économie collaborative, qui est un marché émergent et que les économistes prédisent que ça va être le marché de demain. Aujourd'hui, ça pèse 20 milliards d'euros. Demain, dans 10 ans, en 2025, je crois qu'il prévoit 335 milliards. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle qui se positionnent sur ce marché. On le voit à travers Le Bon Coin, eBay. Tout ce qui récupère, tout ce qui échange, tout ce qui est troc en général, il y a de plus en plus de sites. Uberpop. Ça fait partie de l'économie. Et puis de toute façon, il y a une chose qui s'est généralisée ces 10-15 dernières années, c'est justement ces brocantes, où on a vu que vendre ces outils qu'on ne se sert pas, le matériel dont on ne se sert plus, ça apporte de l'argent aux propriétaires en tout cas. Exactement, oui. Alors le seul frein qu'il peut y avoir aux brocantes ou au Bon Coin, c'est de le vendre soi-même. Ça, on le sait par certaines études, le premier frein à la vente d'un produit d'occasion, c'est de le vendre soi-même. Dans notre système, en fait, le client n'a pas à le vendre, il le dépose et c'est nous qui nous chargeons de le vendre. Et donc de faire aussi des conseils d'experts aux clients sur la technicité du produit. Si vous ne le vendez pas, par exemple, si je vous ramène mon vieux canapé de terrasse, et si vous ne le vendez pas, vous en faites quoi du coup ? Alors le produit sera... Est-ce qu'on vient le récupérer ? Ce qui peut être galère. Le produit sera récupéré effectivement par le client. Nous, on va tout faire pour le vendre pendant une semaine, sachant que le dernier jour, on propose également moins 20% sur tous les produits invendus, de façon vraiment à évacuer un maximum de produits et qu'il n'y ait pas à la fin de produits qui restent sous notre chapiteau. D'accord. Il s'agit vraiment d'amener les gens aussi à utiliser du matériel dont ils n'ont pas vraiment l'utilité ou ils n'ont pas eu l'opportunité de l'utiliser. C'est aussi pour eux de montrer que c'est à la portée de tout le monde.
Alors c'est à la portée de tout le monde, et puis vous pouvez avoir du matériel qui fait double emploi, il y a la fête des pères dans quelques mois, on vous offre un produit et il fait double emploi. Une perceuse. J'en veux pas. T'es sûr, je penserais pour le père de ma fille, ça lui fera plaisir. Et voilà, c'est ce type de produit qui peut faire l'objet du troc. D'accord. En tout cas, on vous remercie pour toutes ces informations. En tout cas, on sera là sans doute pour voir un petit peu, peut-être pas pour venir voir, mais au moins on fera le point avec vous pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Mais avec plaisir. Avec plaisir. François Sébastien, donc merci donc, pour toutes ces informations. Donc du 28 avril au 7 mai, il y aura du côté de Sainte-Marie, dans une grande enseigne de bricolage, il y aura donc Troc et nous. Donc Troc et nous. Amenez vos outils dont vous ne savez plus. C'est l'occasion de Jacuzzi voir. aussi, hein. Les jacuzzi, il ne faut pas les emmener parce que c'est une question d'hygiène, mais tout ce qui est matériel, perceuse ou autre, vous avez l'occasion de voir si vous pouvez leur donner une nouvelle vie. Merci François Sébastien. Merci. On va jeter un œil en début de semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité de nos communes et pour voir un petit peu comment la commune va faire vivre un petit peu son programme, et ça c'est dans COSA ID dans notre commune.